Dr Bosso Edwige, directrice adjointe du projet Major Evaluation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on entend par utilisation des données? Dans le système d'information ivoirien, depuis les années de renforcement, nous avons pu mettre en place une collecte systématique des données du niveau le plus décentralisé possible au niveau central. Une fois que la banque de données est mise en place et est approvisionnée, il est important que toutes ces données qui sont collectées puissent être utilisées pour la prise de décision. En réalité, mettre en place un système de suivi et évaluation, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait des décisions qui sont prises sur la base des données qui sont collectées. Et les données sont collectées sur les activités qui sont mises en œuvre dans tous les points de prestation de services de santé. Donc, c'est bon, la première étape, on a mis en place la banque de données, les données sont collectées, mais il faut que ces données soient utilisées pour améliorer les interventions, pour améliorer les activités. Quelles sont... Parce que en réalité, ce serait vraiment une perte de temps de collecter les données, de les stocker quelque part et de ne pas les utiliser. Parce que le but du suivi-évaluation, c'est d'avoir des données, à partir de ces données, prendre des décisions qui permettent d'améliorer les activités. Donc, comment est-ce que ce processus se fait? D'abord, toutes les interventions en matière de santé ont un objectif. Donc, l'idée, c'est d'avoir des cibles et des objectifs pour tout ce qu'on met en place comme intervention de santé. Et à une certaine période, avoir un certain nombre d'informations qui permettent de savoir si nous sommes en train d'atteindre nos cibles et nos objectifs. Les utilisations possibles, c'est de réajuster les interventions, faire des allocations de ressources, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, réorienter les stratégies ou bien continuer une stratégie qui marche bien sûr, et puis permettre de savoir où on en est par rapport à l'atteinte des cibles. Les cibles et objectifs. Ce qui serait bien, c'est de, je dirais démocratiser, mais ce n'est pas ça le mot, mettre à disposition de ceux qui peuvent prendre les décisions ces données-là. Au niveau le plus périphérique, c'est-à-dire au niveau des centres de santé, qu'est-ce qu'on fait comme activité? Ce sont les consultations, les services qui sont pourvus aux populations. Quelles sont les données qui peuvent nous permettre d'améliorer ces consultations et ces services? C'est de savoir quelle était la cible au départ de ces activités et consultations. Est-ce que nous avons atteint nos cibles au mois, au trimestre, à l'année, au semestre et à l'année? Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui donnent les services puissent voir les données de façon soit mensuelle, soit trimestrielle, soit semestrielle ou annuelle. Donc les prestataires même de soins qui puissent de temps en temps être au courant du point des prestations de services. Combien de consultations qui ont été réalisées, combien on attendait, est-ce qu'on l'a vraiment réalisé. Par exemple, un service de radiologie, en regardant les données de l'année d'avant, au mois X, l'année dernière, on a fait tel nombre de prestations. Ce mois-ci,
qui est le même mois de l'année dernière, est-ce que ce sont les mêmes prestations? Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Si ça a diminué, pourquoi ça a diminué? Si ça a augmenté, pourquoi ça a augmenté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter encore plus? Donc, c'est vraiment collecter les données, mais permettre à chacun de regarder ces données et de pouvoir réajuster ce qu'il est en train de faire. Donc, les barrières à l'utilisation des données existent. C'est ce qu'il faut lever d'abord dans un premier temps. Donc, les barrières, c'est que celui qui doit réaliser l'action ne connaît pas les données. Donc, mettre à disposition pour tous ceux qui sont gestionnaires de données, mettre à disposition des données, mettre à disposition les données à ceux qui les utilisent. Donc, montrer au prestataire qu'est-ce qu'il a réalisé, qu'est-ce qu'il devrait réaliser, qu'est-ce qu'il a réalisé vraiment et qu'est-ce qu'il doit planifier de réaliser les prochaines fois. C'est la même chose au niveau du district, c'est la même chose au niveau de la région et c'est la même chose au niveau central. Sauf que les périodicités doivent être aménagées pour chaque niveau. Au niveau du point de prestation de services, c'est des choses qui doivent être faites soit de façon quotidienne, soit de façon hebdomadaire ou plus mensuelle. Et au niveau du district, à partir du mensuel, du trimestriel, district et région, et au niveau central, monitorer les données de façon trimestrielle, semestrielle et annuelle permettrait une meilleure utilisation des données. Qu'est-ce qui nous avantage dans l'utilisation des données? Plus on utilise les données, plus on améliore leur qualité et on améliore la qualité des services et soins qui sont liés à ces données. Parce que quand les données sont stockées sans être utilisées, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on est en train de réaliser ce qu'on doit faire et on continue de faire les mêmes choses pendant un temps trop long. Exemple d'utilisation des données pour améliorer la qualité des services, c'est par exemple l'audit des mortalités. Lorsqu'un décès intervient dans vos services, il est important de regarder d'où est venu ce décès, comment ça s'est passé, donc toutes les informations qui sont liées à cela, pour que, surtout dans le cas par exemple des décès maternels, qu'on puisse identifier quels sont les dysfonctionnements qui ont été constatés. On sait, dans la plupart du temps, les décès maternels, ce sont des retards à la prise en charge qui entraînent les décès maternels. Donc, quel est le type de retard? Est-ce que c'est le retard du centre de la maison au centre de santé? Est-ce que c'est le retard dans la prise en charge à partir du centre de santé? Ça, les données qui sont collectées dans le registre vous permettent de voir cela, cette analyse-là. Donc, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, l'heure de prise en charge en salle d'accouchement, quels sont les différents éléments qui ont été réalisés, les différents soins qui ont été réalisés. Alors, dans l'analyse de tout ce qui est marqué dans le registre d'accouchement, on verra par exemple si les intrants qui devraient être disponibles pour la prise en charge de la patiente ont été mis en œuvre, si les kits d'accouchement étaient disponibles, si l'ocytocine était disponible et tout ça. Donc tout ça va vous permettre de savoir quel a été le gap qui a fait que le décès est survenu. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir des décès avec tout le meilleur dans le meilleur des cas, mais en général, il y a des dysfonctionnements au niveau du service ou bien au niveau de la fourniture d'intrants qui entraînent ces différents décès qui surviennent. Donc, l'analyse rigoureuse de ces décès-là permet de pallier au gap qui est survenu. Cette analyse de ces données peut vous permettre d'améliorer la qualité du service qui est rendu. C'est très important, l'analyse des données. On ne parle pas aussi seulement en termes négatifs. Dans l'analyse des données, quand
les cibles, par exemple, sont atteintes, l'analyse de cette atteinte des cibles-là peut permettre de savoir quelle est l'intervention qui marche, qui peut être reproduite quelque part d'autre où l'intervention n'a pas marché. Donc, c'est d'une importance capitale l'analyse quotidienne des données. Je sais qu'en général, les gens le font, mais il faudrait de plus en plus mettre l'accent là-dessus parce que l'information, c'est la clé du développement. Donc, mettre de plus en plus d'attention sur l'information que nous produisons, les utiliser là où nous les produisions pour améliorer le service, là où le service est donné. Merci de ces quelques minutes que vous m'avez accordées. J'espère vous avoir éclairé sur l'utilisation des données, sur l'importance de l'utilisation des données, parce que collecter des données sans les utiliser est un gaspillage de ressources. Soyons tous des acteurs de l'amélioration de nos services, des soins, en se basant sur les données que nous avons collectées.